Eh bien bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne Manu est un passionné. Pourquoi Manu est un passionné? Parce que je m'appelle Manu, parce que je suis passionné. Et là j'ai mon système qui tient pas de ouf, c'est pas grave. Il veut vraiment pas tenir de manière à ce qu'on... Voilà. Oh non, ça tient pas. Voilà. J'aime bien quand les choses sont bien faites. Qu'est-ce que je vais vous présenter aujourd'hui? Je viens de rentrer d'un VG. Un vide-grenier, hein, comme on aime bien dire dans le jargon... dans le jargon des geekeries et des geekers et des collectionneurs et tout ça. Ce week-end, j'ai aussi passé une petite tête à Nose. Je n'ai pas grand chose à vous présenter de Nose, mais une petite tête quand même, hein, un ou deux trucs. Et ressourcerie. Parce que ressourcerie, il y a une ressourcerie près de chez moi, j'y vais régulièrement. Voilà, alors je vais vous présenter tout en vrac. Parce que il y a des choses, je ne sais pas encore si je vais les garder ou pas, ou si je vais les essayer, puis finalement on les regarder et les revendre, je ne sais pas, voilà, parce que de temps en temps aussi, c'est pas un secret, hein, on achète des choses, on les garde, on sait que ça va être pour la collection. Il y en a d'autres, on est mitigé, puis il y en a d'autres où finalement ça finit sur la boutique Vinted ou Boncoin, on des choses comme ça, ou alors en revente, quoi. Voilà, tout simplement, ça fait plaisir aussi à quelqu'un, puis ça permet aussi d'amortir un peu tous ces achats qu'on peut faire en collection. Voilà, donc sans plus attendre, je vais commencer d'abord par la ressourcerie, c'était vendredi, et du Nose aussi, j'ai trouvé pas mal de choses, donc j'y vais un petit peu à l'aveuglette pour vous montrer ça. Allez, c'est parti, comme ça moi aussi, alors je vous dis, hein, j'aime bien, ça fait un peu hôte du Père Noël, j'ai un peu oublié ce que j'ai pris. Donc quand je redécouvre avec vous, on fait une redécouverte quand même. Allez, c'est parti. Captain America, voilà, le soldat de l'hiver. Alors pourquoi j'ai pris? Je suis pas un méga fan de Marvel, mais celui-là, je ne l'avais pas. Alors, je crois, en tout cas de souvenir. Et j'ai tous les autres. Mais je vais vérifier quand même. Au pire, bon, c'était pareil, hein, c'était 2,50 € pour les 5 items. Ils avaient remis 2,50 € pour 3 et quand je suis passé à la caisse, finalement, ça passait donc pour 2,50 € les 5. Alors, bon, CD, Blu-ray, DVD, quand il y a des jeux, même, c'est très rare, mais quand il y en a, voilà. Donc, Captain America. Donc, dites-moi, hein, vous, hein, Marvel, hein, si ça vous plaît, tout ça, etc. Moi, j'ai bien aimé Iron Man 1 et 2. Après Hulk un peu moins, celui avec Edward Norton, peut-être qu'il s'inscrit pas dans la, parce que je sais que c'est un peu compliqué, mais voilà. Et après qu'est-ce que j'ai vu encore? Ouais, les Avengers, le premier, bon, c'était pas nul, mais ça m'a pas non plus emporté, voilà. Mais là le petit côté complétiste et le fait qu'il était là, je me suis dit au pire si je les revends, moi je les revends tous, vous voyez. Donc ça, les Avengers, et puis il y a quoi d'autre? Je me demande, c'est pas Cap. Non, c'est Thor que j'ai. C'est Thor. Voilà, ça me revient. Mais Captain America, je l'ai pas. Allez, j'enchaîne avec quoi? Bon là, ça va, je vais pas passer beaucoup de temps. Hein. Toy Story en DVD, alors je les ai déjà en Blu-ray. Mais la dernière fois, j'ai trouvé Toy Story 3 en DVD et je l'ai inséré dans mon Blu-ray. Je fais un combo. Pour moi, Toy Story fait partie des dessins animés, de mes dessins animés préférés. Alors est-ce que celui-là, il sent un peu l'humidité, mais bon, ça va. C'est pas non plus... Je vais le laisser un peu sécher sur le radiateur. Parce que parfois, il y a des arrivages et bon, ça a été stocké dans un grenier ou dans une cave. Et... Bon, mais là, ça va un petit peu... plus que d'habitude, mais ça va aller, je vais le mettre dans un truc plastique et puis je vais faire un combo avec, parce que Blu-ray c'est génial, hein, mais si ton Blu-ray va plus un jour, au moins tu l'as, et puis bon, là, j'aime bien avoir les petites, on va dire, jaquettes d'origine. Allez, je prends comme ça vient, je découvre avec vous, et là c'est Power Rangers, le film, mais le film de 1995. Alors, la jaquette est défoncée, mais c'est pas grave, ça je le changerai. Pas la jaquette, le boîtier. La jaquette a l'air impeccable, on va vérifier ça ensemble. Ça c'est nickel. Ok, donc nickel. Le DVD aussi, à 8 h je regardais pas, hein, mais voilà. Je sais pas, ça je suis mitigé. Est-ce que je garde, est-ce que je mets en vente? J'ai un Power Rangers de 2017 en Blu-ray à regarder. Bon, après, vous allez me dire, ça n'a rien à voir. Je sais qu'il y a des nostalgiques, un petit peu de tout ça, un petit peu comme Tortue Ninja, même si c'était pas bien fait. Ils ont kiffé quand ils étaient petits. Je vais voir, je vais réfléchir. Bon, en tout cas, c'était pour vous montrer. Hein, l'édition, on la croise pas souvent, hein, celle-ci, hein, en mine de rien. Dites-moi si vous connaissez tout ce que je vous présente.
Alors ici, je le vois dépasser, et ça, par contre, ça, je le garde, il n'y a pas de négociation possible. C'est Gang de requins en digipack. Donc très content d'avoir l'édition collector digipack. Regardez ça. Voilà, magnifique. Moi, j'aime bien. J'adore ce film, enfin ce dessin animé. Les bonus, tout ça, bon, c'est encore à la limite, voilà. Mais franchement, j'aime beaucoup. Et je sais, c'est pas forcément un dessin animé très populaire. Il me semble, hein, par le créateur de Shrek, ouais, donc c'est DreamWorks. Il me semble que c'est pas non plus le dessin animé que tout le monde va mentionner quand ils parlent de leur dessin animé préféré. Film d'animation, maintenant on dit. Voilà, édition collector, mais en tout cas j'étais très content, parce que je vous rappelle, hein, 50 centimes, donc, franchement, je suis très content de l'avoir, puis en bonne qualité, hein, pas un digibook cramé, dégueulasse. Bon, celui-là, il est vraiment bien. Allez, on enchaîne. Tac, pareil hein, pour le combo, hein, L'Arme Fatale 3, si vous voyez une de mes vidéos précédentes, vous verrez. 1, 2, je les ai repris, parce que bon, la dernière fois j'avais largué mes DVD, et en fait il y a du bonus, et d'ailleurs je vais essayer de choper donc le 4 qui doit être, là je regarde un peu, je me spoil, voilà. Le 4 il est là, pareil. Et pourquoi aussi, notamment, parce qu'il y a des bonus qui n'ont pas forcément dans les Blu-ray, ça je l'ai vu seulement après sur des forums. Donc là, voilà, il y a une scène supplémentaire de L'Arme Fatale 1, 2 et 3. Voilà, sur le 4. Et ça, je l'ai appris après, mais du coup, j'ai dit quitte à reprendre les DVD, comme ça, voilà. Bon, j'ai à nouveau les 4 DVD. Ça va terminer dans un classeur à part, parce que j'ai déjà un coffret Blu-ray que j'ai intégré dans une box collection DVD que j'avais eu aussi en vide-grenier pour 1 euro. Vraiment, quand c'est comme ça, t'es fin heureux. Hein, je sais pas si ça se dit dans vos régions, fin heureux. Peut-être que c'est vraiment nordiste. En tout cas, tu es vraiment heureux. Voilà. Allez hop, on continue, c'est parti. Pour L'Arme Fatale, hein, on n'en parle pas plus que ça, c'est culte. Mettez vos commentaires, hein, n'hésitez pas. Ici, donc Chicken Foot, je ne connais pas du tout, mais j'aimais bien le digipack. Voilà, ça a l'air d'être un groupe de rock. Il fallait compléter, hein, voilà, je savais pas. Et j'en ai eu du bien, donc bon, on verra. Je vais écouter, si j'aime bien, je garderai. Si moyen, ça ira en revente. Allez, on enchaîne. On enchaîne. Qu'est-ce que c'est ici? Ah bah, ça change, tiens, un livre. Un livre, Bob Marley. Les secrets de toutes ses chansons, de 62 à 81. Donc voilà, je vais le 1,50 €. Hein. Donc je le lirai, je le découvrirai. Bob Marley, hein, une icône. Hein. Voilà, une icône de la musique. Et donc il est vraiment beau, en très très bon état. Et donc je trouvais que ça aurait été con de passer à côté. Voilà, 1,50 €. Par exemple, dans l'autre collection, il y a aussi les Beatles, Rolling Stones. Voilà, voilà. Allez hop, on enchaîne. Donc là, c'était 1,50 €, hein, c'est pas 50 centimes, hein, celui-ci. Là, c'est toujours 50 centimes. Par contre, Pirates des Caraïbes, la vengeance de Salazar. Alors, je crois, si je ne dis pas de conneries, que ça doit être le dernier. Voilà, ça, c'est pour faire plaisir à quelqu'un que je connais. Voilà, je parle pas des geeks de Sydney, parce que lui, il les a tous en double, en triple, en collector, en tout ce que tu veux, parce que Johnny Depp, parce que Pirates des Caraïbes. Mais voilà, donc je me suis dit, pour compléter hein, l'offre, hein, 5 items pour 2,50 €, il y avait quand même beaucoup de choses. Hein. Voilà, allez, on enchaîne. Ricky Business, alors ça, ce sera pour moi, je pense. À voir. Bon, j'aime pas trop, moi, ces DVD non floqués, là, mais bon, en très bon état et pas de rayures, non, nickel. Ricky Business, pareil, un méconnu hein, de Tom Cruise, voilà, qui est sympa. Il est en 16/9. Ah non, ah si, face B. Alors ça c'est marrant ça, tiens. La face A là, en 4 tiers, la face B est en 16/9. Bon, ça aurait été 4 tiers, je l'aurais pas gardé. Désolé hein, pour les puristes ou quoi. Voilà. Donc en gros, ben, tu le regardes. Alors comment on fait pour voir si c'est la face B? Side 4, 4 tiers 1,33, donc c'est l'autre côté, du coup. Ok, bon, du coup, ouais, ces DVD double face, je suis moyen fan, hein, mais bon. Un petit Tom Cruise que j'avais pas dans la collection de cette époque-là, dans les années 90, je pense, hein, ou fin des années 80. Voilà, c'est cool. Allez, on enchaîne. Là, c'est du sous-blister, qu'est-ce que c'est? Bim! Ah bah ça, c'est Nose, ça. Hangman à 1 €.
€, Hangman, Al Pacino, Karl Urban, je ne connais pas du tout. Film sans prétention, ça me donne envie de le regarder. Parce que souvent les films sans prétention me surprennent agréablement. Donc Hangman, hein, c'est l'homme pendu, a priori, hein, ça se dit comme ça. Espèce de thriller un peu sombre. Voilà, genre de film comme ça sans prétention, on s'attend à rien, on regarde, on aime bien, bon, on verra bien. On enchaîne, toujours, et ici donc j'ai enlevé le blister 2050. J'ai payé 0,99 aussi à Nose, hein, il me semble. Hein. Ouais, c'est ça. Donc, Customize Your Lover, un film sur les sexbots dans un futur proche. Voilà, où pour remplacer la compagnie humaine, des robots ont été créés, des robots féminins notamment. Hein. Donc, je suis curieux. Bon, est-ce que j'aimerais bien? Je ne sais pas. Mais j'aime bien les films d'anticipation comme ça. Et ensuite, celui-là, je ne l'avais pas, et c'est pas des conneries, La Cité de la Peur. Donc, le film des nuls, évidemment, hein, le film des nuls. Hein. Film culte, hein, comme Les Trois Frères des Inconnus, comme... bon, voilà. Et excellent. Je n'en dis pas plus. Dites-moi déjà en commentaire si vous connaissez tout ça. J'enchaîne assez vite. Et là, je vais vous présenter ce que j'ai chopé en vide-grenier du jour. Un petit j'arrive plus à parler. Un petit vide-grenier près de chez moi. Je suis rentré entre les midis. Hein. Alors moi, je ne suis pas du genre à aller faire les vides-greniers à 6 h du matin, je vous avoue. Hein. Ou alors si un jour j'ai un objectif bien précis, comme notamment m'acheter une PlayStation 4 vraiment à prix intéressant, pourquoi pas. Mais bon, là il fait froid, en plus on est en octobre, là où je tourne cette vidéo. Donc j'y suis allé un peu pour flâner, pour trouver des choses, par passion. Et puis ça me fait faire un petit tour un dimanche, c'est sympa. Allez, on y va et je vais redécouvrir un peu avec vous toutes ces choses, parce que c'est ça que j'aime bien aussi. Ça fait un peu la hotte du Père Noël, pardon. Parce que j'ai pris quelque chose. Hein. Je pense que j'en ai eu exactement, même d'ailleurs, pour 11 € le tout. Ça, je peux le dire. 11 € le tout. Donc, c'est vraiment pas cher parce que mon sac est rempli. Je vous montre. Mon sac est rempli de truffes, comme on aime bien dire, de trouvailles, avec mon ami Sydney. Donc, hop, allez, on y va. Et je vais redécouvrir avec vous au fur et à mesure. Allez, le premier, j'aime bien. Voilà, hop. Alors les DVD, alors vraiment, sauf exception. Alors, il est sous blister, hein, je vous le dis. C'est ce qui m'a aussi, voilà. C'est 50 centimes ou 1 €. Parfois, j'ai fait une négociation à 1 € les 3. Ça dépendait. Franchement, même les Blu-ray, parfois, je négocie. Alors, celui-là, de mémoire, était sous blister. Et je crois que je l'ai payé 1 € celui-ci. Et comme je ne l'ai pas, Stallone, voilà. Et là, franchement, on ne peut pas dire autre chose que parfait état, puisque il est sous blister. Donc à 1 €, je me suis dit, bon, allez, n'exagère pas, on va pas commencer à négocier ça à 50 centimes. Souvent quand je négocie, c'est parce que j'en prends plusieurs, ou je prends un truc assez conséquent. Voilà, donc 1 €, le Stallone, j'adore le visuel. Et c'est marrant parce que j'ai pas pris le steelbook. Il n'y a pas longtemps, le steelbook était sorti. J'ai hésité. J'ai failli me payer le steelbook de Cobra et le steelbook de Tango et Cash à 15 boules chacun. Et vous savez ce que je me suis dit? Je me suis dit, si c'est pour juste acheter une boîte, franchement, moi ça c'est un peu, voilà, c'était pas très cher hein, en vrai. Mais je me suis dit, si je retrouve Tango et Cash, je l'ai, avec le visuel DVD. Je me suis dit, du coup j'aurais les deux visuels en DVD. C'est aussi bien. C'est aussi bien. Bien sûr, le steelbook, c'est largement mieux. Hein. Mais je veux dire, 1 € et 15 de l'autre côté. Voilà. Donc là, sous blister, on ne peut pas faire mieux. Donc, on y va. Alors, on continue. Je vais aller dans le fond un peu. Comme ça, on va un peu retrouver des choses que j'ai prises et redécouvrir, me surprendre. The Man Who Cried. Alors ça, c'est dans les DVD à 50 centimes. Pourquoi j'ai craqué? Parce que Christina Ricci, Johnny Depp, bonne note des critiques, Cate Blanchett, voilà. Donc je me suis dit, bon, Manu, on croise pas souvent celui-là. Je ne sais pas de quoi ça parle du tout. Je crois que ça doit être dans les années 90. Est-ce que la jaquette, c'est un truc... Ah, il y a des gens qui mettaient leur nom sur les jaquettes comme ça avec des étiquettes. Bon, c'est pas grave. En tout cas, je l'ai pris. Parce que, film
qui a l'air d'avoir de la gueule. The Man Who Cried. Donc celui-là, c'était 50 centimes. Ça, c'est sûr, je m'en souviens. Je vais tous m'en souvenir, hein, faire marcher un petit peu sa mémoire. Bon, allez, je vais enchaîner tout avec celui-là, pardon, parce qu'il veut sortir. Hop. Coffret sous blister, Walk the Line et Bohemian Rhapsody. Il y avait quelques coffrets. C'était celui-là qui m'intéressait le plus. Je disais vraiment... Alors, bon, moi j'ai vu les deux. Walk the Line, c'est un bon film. Ça m'a pas non plus bouleversé. Avec Reese Witherspoon dedans, je crois, et Joaquin Phoenix, c'est ça? Ouais. Mais c'est très bien. Hein. Et Bohemian Rhapsody, c'est sympa, mais c'est un peu un biopic Wikipédia, quoi. C'est-à-dire, sans être méchant, on n'est pas non plus retourné par le côté vraiment sombre que pouvait aussi avoir le groupe, ou Freddie Mercury notamment. Je trouve que c'est un peu lisse. Voilà, c'est ça, c'est un peu les mots. Mais je l'avais vu au cinéma, en VO, hein, sympa. Mais là, en coffret, donc j'ai dit, bon, je propose 2. Le mec me dit, bah non, 3 c'est déjà donné. Hein. Bon, j'ai dit, écoutez, je vais faire mon petit tour. Bon, il me dit, pas de problème. Et là, il y avait sa fille, une ado, qui vient me rattraper, puis elle me dit, bon, mon père, il veut bien 2 euros. Bon, bah, je dis, ok, je le prends 2 euros, voilà. Je me voyais pas mettre plus. On verra après si je le laisse sous blister ou quoi. Je ne sais pas, parce que je les ai en DVD, les deux. Je crois que Walk the Line, je l'ai même plus. Je crois que je l'ai même plus. Ça, je l'ai en DVD, c'est sûr. Mais ça, je sais plus. Voilà. Donc, pour la petite histoire, voilà, vous voyez un petit peu l'histoire des vides-greniers. Hein. Allez, j'enchaîne. Ici, qu'est-ce que j'ai? J'aime bien la haute du Père Noël. Hein. J'essaie de ne pas regarder, prendre au hasard. Sanctum. Alors ça, c'était 1 euro les 3, je m'en souviens. C'était mon tout premier stand. Donc, de James Cameron. Alors, c'est un peu ce que j'ai eu du mal à trouver. C'est est-ce que c'est un film de James Cameron ou produit par James Cameron? Mais je l'avais vu à Nose, hein, celui-ci, hein, à 1 ou 2 euros. Donc voilà. Donc c'est présente. Donc quand c'est présente, c'est que ça produit. Attendez, hein, je regarde. Une distribution, montage, chef, opérateur. Bah, je pense que non. Hein. Attendez. Présente. C'est un film dans des grottes. Ah, c'est James Cameron. Je pense que c'est James Cameron qui réalise. Hein. Mais je suis pas sûr. Après vérification, ce n'est pas donc James Cameron. Voilà. Et encore une fois, comme quoi je peux encore me faire avoir. Moi, j'avais des doutes hein, quand même. C'est... je sais plus le nom. C'est Alistair Grierson qui a réalisé a priori ce film. Bon. Mais produit par James Cameron. Voilà. Bon, après, c'est un film un peu... Vous voyez, et là, vraiment, ils abusent. Hein. Regardez sur la jaquette. De James Cameron. Vous voyez, ils mettent le film de James Cameron. C'est-à-dire que là, vraiment, allez, on mise le tout pour le tout, tant pis. Hein, c'est un peu comme quand vous allez voir un groupe de tribute, vous savez, les groupes qui font des reprises, et ils ont le logo du vrai groupe en gros, et vous croyez aller voir ça, quoi. Il y en a qui sont déjà fait avoir. Hein. Ah, c'est pas cher, c'est 8 euros. Et t'arrives et oui, bah, c'est des sosies. C'est autre chose. Hein. Et je ne dis pas ça en négatif, hein. Je dis ça parce que c'est vrai. Voilà, moi-même travaillant dans le milieu de la musique et on vend parfois des groupes qui font des reprises, et ben voilà. Mais par contre, aller jusque-là, non. Quand même pas. Donc, ça aurait été bien qu'ils mettent produit par James Cameron. Bon, que 2. Ah, ça porte à confusion quand même. Hein. Allez. Bon, en tout cas, ça avait l'air sympa. Film un peu claustrophobique, hein, une espèce de plongée. Ils explorent des grottes. Ouais, donc voilà. Et j'en ai eu pas du mal. Donc, j'ai pris celui-là en 3e. Comme ça, je me suis dit, bon, c'était 50 centimes. 1 euro les 3. Il avait 2 gros bacs. Je voyais bien que le mec voulait se débarrasser aussi à un moment donné. Allez, j'en prends un autre. Je vais essayer de pas tout faire tomber. Et qu'est-ce que c'est ça? On change tout à fait de registre. Pourquoi? Parce que c'est un jeu PS3 que je ne connais pas du tout. Alors pourquoi? Parce que j'en ai croisé des jeux vidéo aujourd'hui. Hein. J'ai croisé du PS3, du PS4 et tout, mais je ne préfère pas tomber là-dedans, prendre trop, commencer à collectionner tous les jeux vidéo. Hein. C'est déjà un peu compliqué quand on aime le film, le cinéma, les CD, enfin la musique, tout ça. Donc après, ça commence à faire un peu trop. J'ai
pas mal de gaming, mais je préfère être sélectif. Mais alors pourquoi je l'ai pris celui-là? Parce que là, Nana me dit 50 centimes. Je vois qu'effectivement, bon, il était un peu perdu dans le bac. Elle me dit c'est 50 centimes. Bon, je me suis dit au pire. Voilà. Ah, puis c'est un film. Comment on appelle ça? D'anticipation, enfin de. En 2161, l'idée selon laquelle seuls les plus forts survivent prend un nouveau sens. À l'Est, les forces profilant les dernières avancées cybernétiques vont affronter les soldats génétiquement modifiés de l'Ouest et utiliser les armes de déformation de terrain inédites à ce jour. Le champ de bataille ne sera plus jamais comme avant. Mais pourquoi pas, ça peut être intéressant. Moi, là, pour moi, vraiment, on est vraiment dans le vide-grenier, quoi. Parce qu'après, j'ai vu aussi des mecs qui vendaient leur jeu, 5 balles. Et ceux-là, bah non, c'est plutôt 8. Et ceux-là, c'est prix Vinted, quoi. Donc, bon, voilà. Après, chacun fait ce qu'il veut, il n'y a pas de problème. On enchaîne. Et celui-là, j'ai 1 euro, j'ai pas négocié, je me souviens. Baise-moi. Enfin, non, quand je dis baise-moi, non, hein, je ne suis pas en train de vous parler. C'est le nom du film. Baise-moi. Alors, pareil, hein, Baise-moi, c'est un film que j'aimerais voir. Après, à voir si je le garderai. Peut-être que je ne vais pas du tout aimer, mais en tout cas, il a tellement fait parler de lui. Et je sais qu'il est dur, on le croise pas souvent, il est dur à trouver à prix 50 centimes, 1 euro, quoi. À cash, la dernière fois, j'ai failli le prendre. Il n'y avait pas d'étiquette. Et je demande à un des employés, il part avec, il revient, il me fait « Ah, en fait, non, c'est pas 1 euro. » Parce que forcément, si c'était 1 euro, bah, ça faisait 50 centimes, puisqu'il y a une offre à cash. Vous savez, quand vous en prenez 6, c'est divisé par 2, minimum 6. Et donc, il revient, il me dit « Non, c'est 4. » Bon, je dis « Je le prends pas. 4 euros, faut pas exagérer. » Maintenant, peut-être que je vais le regarder, je vais adorer, et voilà. Et je serais content de l'avoir, du coup, dans tous les cas, à 1 euro. J'espère que je suis clair dans mes propos. On enchaîne avec, vous savez le lot là, tout à l'heure il y avait Johnny Depp et Christina Ricci. Et ben c'est la même chose ici. Gilbert Grape, What's Eating Gilbert Grape. Voilà, j'ai bien regardé derrière. Johnny Depp, Leonardo DiCaprio, Juliette Lewis. Alors moi j'aime bien trouver des éditions comme ça, avec des justement, je fais tout tomber, ça m'énerve quand c'est comme ça. Et donc j'aime bien trouver des films d'acteurs qui aujourd'hui sont devenus des géants du cinéma et retrouver un petit peu des films où ils ont commencé, là c'est dans les années 90, et franchement ça a l'air pas mal. Regardez ça avec Johnny Depp et Leonardo DiCaprio, franchement, Juliette Lewis, il y a du français, de l'anglais, audio anglais-français. Alors est-ce qu'il y a les sous-titres? Est-ce qu'il y a les sous-titres? Je ne sais pas. J'espère, parce que moi je regarde en VO sous-titré français. Ah, sélection sous-titres néerlandais. Bon, il doit avoir aussi français. Hein. Ce serait quand même con. Bon, on va voir. Allez, on enchaîne. On enchaîne avec Le Village des damnés de John Carpenter. Oui, c'est ça. Il me semble. Ou alors c'est encore le producteur ou... Non, je crois pas. Non, c'est Carpenter. Donc, je ne connais pas celui-ci. Christopher Reeve, avec des enfants. Paisible bourgade californienne est attaquée par une force surnaturelle qui plonge tous ses habitants dans un profond sommeil. Ah ouais, quand même. Alors qu'on croit le malheur sans lendemain et que la vie reprend son cours. Je découvre en même temps que vous, hein, c'est pas pour vraiment. Hein. C'est vraiment 100% naturel. Hein. Le docteur Chaffee découvre qu'une dizaine de ses patients sont enceintes le fameux jour. Ah oui, ça va loin quand même. Ok, c'est un classique de la science-fiction par John Carpenter. John Carpenter. Voilà, tout le monde connaît. Christine, Titanic. Non, je rigole. Christine et Christine. Et Christine et encore Christine. Allez, on enchaîne avec Don John. J'étais content de le trouver à 50 centimes, celui-ci. Parce qu'une fois, il était à 2 euros au change, j'hésitais à le reprendre, puis je ne l'ai pas pris. Avec Joseph Gordon-Levitt, Scarlett Johansson et Julianne Moore. Je l'ai vu, très bon film, je ne m'attarde pas dessus, si vous voulez en savoir plus. C'est un don Juan qui est toujours dans la séduction, qui est un peu accro au porno, voilà.
Vous voyez, mon corps, mon appart, ma caisse, ma famille, mon église, mes potes, mes copines, mon porno. Hein. Et puis après, sa vie, il voudrait évoluer, sa vie change. Voilà. Et je l'avais trouvé sympa, je voudrais le voir une deuxième fois. Donc voilà, 50 centimes. Celui-ci, je m'en souviens très bien. Celui-là, par contre, c'est moins de 50 centimes. C'est 3 pour 1 euro, celui-ci. Attendez. 1,50. Non, c'était 50 centimes aussi, celui-là. Je crois. Par là. En tout cas, c'était pas 1 euro, ça c'est sûr. Allez, on enchaîne. On enchaîne avec... Alors, attention ici. Dragon Ball Z Budokai 2. Alors, pourquoi? Parce que j'avais fait une petite négo 1 euro les deux avec le jeu de tout à l'heure, que je ne connais pas du tout, Fracture. J'ai pris Budokai 2. Voilà, il y a la notice. Parce que je crois que je n'ai pas la notice dans le mien. Il n'y a pas le jeu. Alors, est-ce qu'il sent... Ah, il sent un peu la clope. Non, ça va. Léger. Voilà. Et donc, je trouvais ça... Il y a un jeu démo dedans. Bon. Je sais pas du tout ce que c'est, un jeu démo. Voilà. Parce qu'au début, quand je demande le prix des jeux, il me dit 50 centimes. Ou je sais plus, il me dit 80 centimes. J'avais même trouvé ça bizarre. Et en fait, je me suis dit, waouh, le Budokai 2. Et elle me dit, par contre, celui-ci... ah oui, d'accord, oui, c'est pas le jeu. Mais bon, je l'ai pris quand même parce que il me semble pas avoir la notice. Je vais voir, si pas, ben, ça fera 1 euro. Quelqu'un qui cherche la boîte d'origine. On va regarder quand même ensemble la jaquette. Est-ce qu'elle est de bonne qualité? Elle est de bonne qualité, c'est le principal. La boîte, elle est un peu puante. Je la changerai. La notice est parfaite. Voilà, on enchaîne. J'en ai eu pour 11 euros en tout au vide-grenier. Hein, donc... voilà, avec ce qui m'intéresse et ce qui va aussi aller en revente et tout ça, ça va aller. Là, je ne savais pas si j'allais garder ou, pareil, le mettre en revente, mais Mad Max Fury Road en steelbook, Tom Hardy et Charlize Theron. Alors, il y a ici, 2-3 petites griffes, une ou deux, oh, j'exagère quand même, une ou deux petites griffes. Il est vendu 2 euros, ce qui est pas cher hein, en soi. Mais il y a quand même une petite griffe. Hein. Bon, du coup, je lui ai proposé 1,50 €. Il m'a dit oui. Et en fait, maintenant que je regarde en rentrant à la maison, je trouve qu'il n'est pas si griffé que ça. Mais en fait, c'est vrai que quand on est en extérieur, il est beau. Hein, ah, ici, on a une autre. Donc voilà. Mais sinon, il est complet. En plus, c'est le 3D. J'ai regardé, il est impeccable. Je vais vous montrer un petit peu ici en dessous. Alors, je crois, si je dis pas de bêtises, que je l'ai en DVD, celui-ci. Donc, à voir si je fais plaisir à quelqu'un. La face avant est impeccable. Voilà, bon. On verra. Bonne affaire. Il y avait d'autres trucs 3D, tout ça, mais bon, j'ai pas pris. Il faut pas exagérer hein, tout le temps non plus. On peut pas tout prendre. On enchaîne avec The Dead Don't Die. Alors, pourquoi j'ai pris ça? Parce que Bill Murray. Parce que film Danny Glover. Je lis un Iggy Pop. Selena Gomez, et ça va être un film vraiment un peu barré sur des zombies, non? C'est quoi? Les animaux commencent à avoir des comportements inhabituels dans la ville de Centerville. Les morts sortent de leur tombe et s'attaquent sauvagement aux vivants pour s'en nourrir. Bon, voilà. Bon, du coup, bon... Je trouvais que ça avait l'air sympa. Ça, c'est dans mon premier stand aussi. Hein. 1 euro les 3. Donc, c'est 30 centimes le DVD. Je trouvais que ça aurait été dommage de ne pas en profiter. Et il me reste encore quelques-uns, notamment celui-ci. No Escape. J'en ai entendu du bien d'un ami cinéaste qui m'a dit No Escape. Franchement, mate-le à l'occasion. Parce que c'est vraiment bon. Donc voilà, 30 centimes. Donc avec Owen Wilson, Pierce Brosnan, Lake Bell. Il m'a dit regarde-le, tu verras, tu vas passer un bon moment. Il me reste encore quoi? Il me reste encore 3 objets à vous présenter, notamment celui-ci. Alors oui, alors là c'est le stand 20 centimes. Je lui ai donné 50. Hein. Je vais pas demander la monnaie. Hein. Franchement, c'était 20 centimes l'item. Alors les autres trucs c'était pas fifou. Je me suis dit, je vais pas commencer à prendre des trucs. Voilà. Mais Butcher 2, je ne sais pas du tout. C'était vraiment histoire de prendre un BR. Peut-être que, certainement même, que ça ira
en revente, parce que c'est pas bon, je connais pas le 1, je connais rien du tout, mais je me suis dit, bon, jaquette rouge, au pire je mets une jaquette neuve, voilà. Et ici, voilà, celui-là, je connais, The Mask. Alors là, typiquement, je vais tout mettre un truc neuf, je vais vérifier s'il fonctionne bien, puisque je l'ai déjà. Il a un petit peu rayé, c'est pour ça que je vais le tester. Mais un DVD, c'est solide, hein. Donc, il y a peut-être moyen, voilà. Le reste, la jaquette est impeccable. Donc, je pense que ça ira typiquement dans les petits objets de revente pour amortir. Mais je vais évidemment tester parce que je ne vends pas de trucs qui ne vont pas. Mais The Mask, je l'ai déjà. Hein, film culte, on adore Jim Carrey. Et un dernier. Donc, je pense que j'ai eu... parce que celui-là, oui. Le Blu-ray, c'est ça, j'essaie de me souvenir en même temps. Le Blu-ray et ça, donc c'était 50 centimes les deux. Les deux, hein. Donc pas chaque. Donc ça fait 25 centimes l'item. Ça, je vais présenter. Et le dernier, pareil, pour faire 1 euro, les 3, Rouge Rubis, c'est pas pour moi. Pareil, c'est pas pour moi non plus. Je l'ai vu, Rouge Rubis. J'avais la saga d'ailleurs que j'ai revendu, parce que le premier, j'ai bien aimé, mais sans plus. Donc là, Rouge Rubis. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Une demi-heure, hein, mine de rien, pour présenter un petit peu tout ça, des achats de ressourcerie, de vide-grenier, de Nose. J'espère qu'il y a des choses qui peut-être vous ont plu, des choses que vous connaissez. C'est vrai que je le répète pas assez, peut-être pas dans la vidéo, mais n'hésitez pas à mettre un petit pouce, un petit cœur pour soutenir la chaîne, petit commentaire. Là, je viens de voir La Cité de la Peur édition remasterisée. En mine de rien, bah, ça c'est cool. Dans une meilleure qualité. Voilà, bah, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Mettez ce que vous voulez d'ailleurs, pas de problème. Et puis on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Et puis un petit Chirac pour finir. Et à très vite.